Perdre un être cher dans sa famille, ses proches, ses amis, ça arrive toujours trop tôt. Personne n'est préparé à ce genre d'épreuve. On n'en guérit jamais vraiment. Accident, maladie, tragédie, la vie semble alors si fragile et douloureuse. On réalise combien nous sommes petits et impuissants, combien les choses matérielles de nos sociétés sont insignifiantes face aux lois de l'univers. Je me demande quels étaient leurs rêves, s'ils avaient des regrets, s'ils pouvaient revenir en arrière et changer quelque chose, un choix dans leur existence. Qu'est-ce que ça serait ? Souvent, dans les moments difficiles, on cherche un sens à la vie. Pourquoi tout ça ? Si les âmes existent, pourquoi voudraient-elles quitter la paix du paradis et venir habiter un corps destiné à souffrir ? J'ai souvent entendu ce dicton, ce qui compte, ce n'est pas la destination, c'est le chemin. Mais ça m'a pris beaucoup de temps pour le comprendre et l'accepter, surtout quand rien n'allait comme je le souhaitais. À moins que le paradis ne soit ici, sous nos yeux. Ainsi, le chemin serait simplement de vivre, de pouvoir voir, entendre, sentir, goûter, toucher chaque chose sur terre. Vouloir accomplir de belles choses, partager, ressentir toutes ces émotions chaleureuses. Peut-être que chaque chose agréable qui provoque en nous un sourire et du bien-être, peut-être que c'est ça, le paradis. C'est vrai que commencer un film ou un livre par la fin, la dernière page, lui fait perdre tout son intérêt. Il n'y a plus de plaisir, de magie, de suspense. Chaque épreuve de la vie est une leçon. Si c'est désagréable, qu'on ressent de la souffrance, de la frustration, de la colère, alors c'est qu'on s'éloigne de la voix que nous murmure notre cœur. En voulant plaire aux autres, les parents, l'école, au travail, on trahit parfois notre propre cœur, et c'est le sentiment d'être perdu, seul et triste qui nous envahit. Le cœur ne ment jamais. C'est notre boussole qui indique le chemin vers le bonheur. En ne se fiant qu'à ce que l'on voit, la lumière du soleil par exemple, on tourne en rond, se perd et s'épuise. Il n'y a qu'une route qui mène au bonheur. La carte au trésor est en chacun de nous. Tu sais ce que tu as à faire au fond de toi. Qu'est-ce qui t'empêche d'agir ? La peur de déplaire, d'être jugé, d'échouer, d'être seul ? Ceux qui t'aiment sincèrement te soutiendront et resteront près de toi. Les autres finiront par partir de toute façon. Pourras-tu vivre dans l'incertitude, avec le regret d'avoir abandonné ? On a tout ce qu'il faut en nous et autour de nous pour réussir. Les difficultés et obstacles, les échecs sont proportionnels à la grandeur de nos âmes. Ils ne sont là que pour nous pousser à trouver de nouvelles solutions. Le bonheur, le succès ne tiennent qu'à une décision. Décide d'être heureux, car tu le mérites. Fais chaque jour un petit pas de plus vers l'accomplissement de tes rêves. Laisse le passé derrière, accepte le présent et crois en toi. Aie foi en l'avenir. Tout arrive pour une bonne raison. Mais tu ne pourras le découvrir qu'en avançant. Alors avance, sois maître de ton destin. Écris le livre de ta vie. On ne connaît pas le nombre de pages à l'avance. Il faut bien choisir ses mots et aller à l'essentiel. Et quoi de plus essentiel que ces rêves, la joie et l'amour ? Imagine que ce coucher de soleil soit le dernier qu'il te soit donné de voir. Le regarderais-tu de la même manière ? Imagine que c'est la dernière fois que tu peux faire ce que tu aimes le plus au monde. Comment le ferais-tu ? Imagine que cet instant passé avec un être cher soit le dernier. Agirais-tu autrement ? Prononcerais-tu les mêmes mots ? Cueille le jour, hâte-toi de bien vivre, savoure le présent, car le présent est un cadeau. Trouve ton paradis, vis, amuse-toi, partage la joie et sois heureux. Tu le mérites.